Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire un séjour à Montréal et quand je suis à Montréal, j'achète des livres. Donc j'ai quelques librairies comme ça où je vais, des librairies indépendantes, des librairies de seconde main. Et puis je regarde et je craque évidemment. Donc je vous présente les livres que j'ai achetés. Notamment la collection Une syllabe à la fois. Ce sont deux orthophonistes, je vais dire leur nom, pardon, Michel Khalil et Marie-Claude Pigeon, qui ont créé cette collection de livres-là, qui sont des livres décodables, c'est-à-dire qu'elles ont les mots qui sont à l'intérieur sont choisis selon les graphèmes et selon les structures syllabiques. Il y a plusieurs couleurs dans la série qui correspondent à des degrés de difficulté. La série bleue, vous avez la série mauve, la série orange, la série verte et la série turquoise. J'ai pas acheté tous les livres de chaque série, je pense que c'est une dizaine de livres par série. J'en ai acheté quelques-uns pour avoir un peu un échantillon de livres progressifs. Et j'avais en tête en particulier une élève qui est en première année et qui a de grandes difficultés au niveau du décodage. Et donc, je voulais lui présenter un peu des livres qui puissent être à sa hauteur, qu'elle ait une espèce de confiance et de fierté de pouvoir lire des livres. Et celui-ci, dans le fond, le but, je vais vous lire des graphèmes simples, des syllabes orales simples, voyelles, consonnes, voyelles, et des syllabes orales complexes, voyelles, consonnes, consonnes, voyelles, consonnes, dans les mots d'une syllabe ou fin de mot. Donc ça, c'est ici, vous pouvez voir les contraintes du livre. Et il y a une partie où le texte, pardon, est en couleur et une partie où le texte n'est pas en couleur. Donc ça donne le choix, un petit cheveu qui traînait, ça donne le choix à l'enfant. Euh, et puis, vu que c'est progressif, ben après, on peut changer de couleur, etc. Puis, c'est pas indiqué. En fait, le D6 ans est derrière. Et ça, j'ai apprécié ce petit détail-là pour pas un peu stigmatiser les enfants qui peuvent avoir 8 ans et avoir des problèmes de difficulté au niveau qui peuvent avoir des difficultés pardon, au niveau du décodage. Donc ça peut être ce petit détail-là, en tout cas, m'a fait plaisir. Donc voilà. Et c'est à peu près 8 $ le livre. Après ça, j'ai pris un livre de Élise Gravel, tout simplement, Super Titi. Dans les céréales se mange froide. Donc, texte, vous voyez, court, petit texte, livre facilement maniable, Élise Gravel. Après, j'ai pris des livres d'une série qui s'appelle Encore une fois, c'est aux éditions Actes Sud. Le but, c'est d'aller chercher des livres populaires et de les avoir mis en petit format, comme ça, pour pouvoir les lire encore une fois le soir. C'est ça que l'éditeur explique, c'est que les parents se font toujours dire encore une fois. Avec ce livre-là, vous voyez, il est facilement manipulable. Donc, j'ai pris Un petit chaperon rouge et j'ai pris Louis Ier d'Olivier Talek en particulier parce que je voulais cet auteur-là parce que j'ai déjà lu des albums avec mes élèves d'Olivier Talek, donc je voulais un peu leur continuer un peu de présenter d'autres livres de cet auteur-là pour une culture littéraire. Encore dans mes livres décodables toujours, j'ai pris donc édition Fonfon, Bertrand le magicien. J'avais aussi audition Atelier David le pirate. Là, cette fois-ci, c'est écrit en lettres attachées. Il y a des questions de compréhension à la fin, mais ici, il y a des explications, pareil, de ce qu'on retrouve dans le livre. Et vous voyez, c'est écrit en lettres attachées. Et j'ai pris aussi Je lis avec Splat. Donc, toujours dans les livres décodables au niveau Nathan. Et là, ils expliquent aussi ce qu'on retrouve. Où le texte, je vous dirais, il y a un peu plus de pages que dans Une syllabe à la fois. Le texte est en couleur, c'est gris, noir et rouge. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Et pourquoi j'ai pris Splat? Parce que l'enseignante utilise les livres jeunesse, album jeunesse de Splat. Et comme il y a une collection spéciale décodage, je trouvais que ça pouvait faire un bon lien avec les albums qu'elle faisait en classe. Album jeunesse, et je vous laisse mon coup de cœur à la fin, bien évidemment. Donc, un que j'aime beaucoup quand même, c'est Le Noir de Lemony Snicket, pardon, et John Klassen. Je suis désolée si c'est pas la bonne prononciation.
avec cette peur du noir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le graphisme et comment les petites taches de noir, je vais essayer de vous montrer une image. On voit un peu plus, je ne sais pas si vous voyez sur les illustrations, c'est comme tacheté de noir. Et j'aime beaucoup ça et le fait qu'il y ait un espèce de narrateur extérieur qui nous met un peu dans l'ambiance du mystère. J'ai beaucoup aimé ça. Un que vous connaissez sûrement, mon frère et moi, et vous voyez ici, il y a une petite perle. Donc celui-ci, je l'ai acheté en seconde main. Pour l'aspect poétique, et parce que c'est les éditions 2 aussi, et j'aime beaucoup cette maison d'édition. Donc c'est Yves Nadon et Jean Claverie. Les dessins sont à la craie, ils sont magnifiques. Le fait que ça soit du papier un peu craft comme ça, je trouve ça, je trouve ça super beau. Moi, c'est le genre de médium que j'aime beaucoup utiliser, la pastel. Un classique aussi, qui est quand même un peu particulier au niveau du graphisme. Roberto Innocenti, La fille en rouge. Donc on voit que c'est un conte détourné avec des loupards, j'ai envie de dire. Le dessin est particulier. On ne le présenterait pas à des jeunes, mais plutôt à partir de la 6e année. Vous voyez le graphisme. Voilà. Donc c'est un conte détourné, donc ça peut être intéressant de travailler ça. Et l'album coup de cœur que j'ai eu, que j'ai vu sur internet, sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram. Donc je remercie l'enseignante qui l'a publié. Je ne sais pas si je devrais la remercier ou pas en fait, parce que c'est une dépense de plus. Les 3 petits cochons, le petit théâtre d'ombre. Alors, je vais vous montrer derrière un peu l'explication. Je sais pas, alors ça va être à l'envers, donc je m'excuse. Mais dans le fond, vous dépliez le livre, on met son téléphone cellulaire sous, vous allez voir et je vais vous le montrer, sous l'espèce de petite fenêtre, et ça projette l'ombre. Et ça projette l'histoire du coup. Alors, donc ça, on enlève cette feuille-là. Donc vous voyez, ça se fait comme ça. Il y a comme des découpes en fait. Donc moi j'adore ça. La collection plein soleil, pleine lune, etc. Avec des découpes au laser, j'adore. Donc ça m'a attiré, c'est sûr. Donc on met le téléphone en dessous, poum, on met la lumière et ça projette et il y a l'histoire. On a fait ça avec le fils d'une amie qui avait 2 ans. Donc on n'a pas lu vraiment l'histoire, on a dit l'histoire. Et c'était une histoire avant de s'endormir, donc on regardait au plafond. Lui, il regardait plus la maquette, mais c'était correct, il n'y a pas une seule façon de lire une histoire ou de regarder une histoire. Donc c'était vraiment cool, puis on chantait la petite chanson Qui a peur du grand méchant loup, etc. Donc c'était vraiment un moment sympathique. Il voulait garder le livre, mais malheureusement c'était un cadeau pour moi. Voilà, donc c'est édition La Martinière. Ça s'appelle donc, bah, c'est les livres pop-up, hein, mais le petit théâtre d'ombre et celui-ci c'est les 3 petits cochons. Voilà le tour de mes livres. Alors, si vous avez d'autres découvertes, ben, vous pouvez nous les partager avec plaisir en commentaire ou sur ma page Instagram. Je vous souhaite une bonne journée.